transmettre une parole d'héritage à l'occasion du 30e anniversaire du SASMAD. Pour moi, le véritable héritage vient de la transmission de notre histoire humaine et spirituelle dans ce qu'elle porte de valeur. Vous devinez bien que je vais vous parler de l'histoire humaine et spirituelle du service SASMAD. Je vais essayer de vous transmettre dans une synthèse rapide les principaux événements vécus par plusieurs d'entre nous depuis sa mise sur pied en 1992 et qu'André a bien voulu continuer après mon départ. Espérons que vous y trouverez plusieurs éléments de vie, de la saveur pour le présent et beaucoup d'espérance pour l'avenir. Je vous parlerai donc rapidement du lancement, du 15e anniversaire, du 20e et du 30e. Aujourd'hui, je me sens un peu comme Abraham. Comme il est dit dans les lettres de Paul, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit sans savoir où il allait. C'est pourquoi a vu naître une descendance nombreuse. J'ai toujours présenté le SASMAD comme un projet de foi et même un projet un peu fou. À l'exemple d'Abraham, je crois avoir répondu à l'appel de Dieu qui m'avait fait voir une réalité existentielle en 1991, c'est-à-dire la quasi-absence d'accompagnement spirituel des personnes malades et âgées à domicile. Étant infirmière de formation et religieuse, je ne pouvais accepter plus longtemps cette réalité. Comme chrétienne engagée, je savais que le Seigneur avait dit « J'ai été malade, tu m'as visité » Matthieu 25, 36, et qu'il s'identifiait à ces personnes souffrantes. Il me fallait donc faire quelque chose pour y répondre. Dans la foi, j'ai quitté mon travail auprès des mourants à domicile, où je constatais chez les malades et leurs familles de réels besoins spirituels que le personnel n'avait pas le temps d'écouter ni d'accueillir dans leur souffrance intérieure. Les besoins du corps étaient traités parfaitement par les infirmières, mais ceux du cœur et de l'âme sont souvent absents, par manque de temps et manque de formation particulière pour y répondre. Je me disais intérieurement, mais où est l'Église? Pourquoi ne va-t-elle pas à domicile voir les malades? Puis finalement, est-ce qu'on croit vraiment
que le Seigneur s'identifie à eux. C'est à ce moment-là, en 1991, que j'ai dit oui au Seigneur en acceptant d'aller travailler au diocèse de Montréal, afin de remplir cette mission si importante dans l'Église. Approuvé par Monseigneur Turcotte, comme Abraham, j'ai quitté sans trop savoir où cela pouvait me conduire, sans savoir avec qui travailler et par où commencer. Tout était à faire et j'étais seule. Je pouvais m'engager en raison d'expériences antérieures semblables et par des études pastorales universitaires. Encore dans la foi, mais dans l'espérance, j'ai attendu des signes. Ils sont venus assez rapidement et de différents endroits. Certains étaient criants de clarté et nettement en conformité avec le plan de Dieu que je devais découvrir chaque jour. J'étais vraiment mise à l'épreuve. Des épreuves, j'en ai eu toutes sortes. Recrutement d'un personnel qualifié, remise en question par les autorités, des objections par certains qui disaient « on n'a pas d'argent », d'autres me disaient « tu ne seras pas capable ». Enfin, tout ce qu'il fallait pas me dire pour me faire réagir. Donc, plusieurs défis à relever. En réponse, je répétais sans cesse au Seigneur, « Si tu veux de la visite, donne-moi des bénévoles et de l'argent, et moi je ferai le reste. » C'est vraiment fou de ma part, mais c'était ma forme de prière à ce moment-là. Avec le temps et malgré tous ces obstacles, le service prenait forme en se structurant solidement dans certaines régions. Il devenait plus clair que le service voulait offrir un accompagnement spirituel aux personnes en quête de sens dans leur maladie et leur souffrance. Les accompagner dans leur cheminement de foi, sans prosélytisme, était mon grand objectif. Les accompagner en les aidant à développer une relation personnelle, consciente et affective avec Dieu. Cela supposait de se déplacer, d'accueillir la personne avec beaucoup d'écoute, de compassion et de patience, sans oublier l'ouverture à l'esprit pour discerner. D'où le besoin essentiel d'offrir une bonne formation aux bénévoles et d'une supervision adéquate pour les apprentissages. Dans les secteurs, le bouche-à-oreille faisait du chemin et les malades de plus en plus chaque jour appelaient pour être visités. Je devais trouver des personnes responsables pour former et superviser les bénévoles. Mais où prendre l'argent? Monseigneur Turcotte me répétait de toutes les façons, je n'ai pas d'argent, il faut me débrouiller. J'ai fini par comprendre. Heureusement, avec l'aide des communautés religieuses, j'ai pu commencer le service uniquement avec des personnes responsables bénévoles. D'une façon particulière, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé. Par la suite, avec le consentement de Monseigneur Turcotte, même s'il n'y croyait pas trop, je me suis mise à quêter de l'argent durant une année entière, afin de mettre sur pied une fondation dont le seul but était de pouvoir, avec les intérêts générés, rémunérer un peu les responsables de secteur, étant assuré que tout le reste du service reposerait sur des partenaires bénévoles. La fondation appelée les Amis de Jeanne Mance a donc été mise sur pied le 18 novembre 1999, uniquement dans le but d'aller visiter et accompagner les personnes à leur domicile, leur apportant un support ou soutien religieux si désiré. Le nom de la fondation a été choisi en hommage à Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et première laïque missionnaire à Montréal. Une évolution rapide du service. Mais lors du lancement officiel du service, le 1er octobre 2001, en présence de M. le cardinal Jean-Claude Turcotte, le service comprenait déjà 11 secteurs de malades visités dans la ville de Montréal.
Les personnes invitées et présentes étaient tous les membres du conseil d'administration de la Fondation, les vicaires épiscopaux, les membres du comité consultatif de la mission, les responsables des régions, plusieurs supérieurs majeurs, partenaires financiers, du personnel de 2000 et plusieurs bénévoles. Monseigneur Turcotte, tout fier ce soir-là, disait « Oh, tu es victime de ton succès, tu as le vent dans les voiles. » Là, c'était beau ce soir-là, c'était parfait. À cette occasion, j'avais présenté le service comme un enfant que l'on présente aux amis et à la parenté. Beau, fin, le plus beau du monde, qui ne demandait qu'à vivre et à grandir. Ce jour-là, Monseigneur Turcotte avait accepté d'en être le père, mais à la condition que je ne lui laisse pas sur les bras quelque temps après. Voilà pourquoi j'avais mis la fondation sur pied pour en assurer la pérennité. Rendu au 15e anniversaire, le service, toujours dans la même ligne de pensée d'un enfant qui grandit, était en pleine crise de croissance, un véritable ado. Les obstacles rencontrés furent nombreux et nous firent pire que quelques illusions, je dirais même plusieurs. Par exemple, croire que tous les membres de l'équipe évolueraient au même rythme. Croire que spontanément les curés soutiendraient le service. Nous pensions que ce serait facile de sensibiliser les conseils de paroisse à notre noble cause. Croire que le diocèse nous aiderait financièrement. Croyez-moi, tel ne fut pas le cas. De plus, plusieurs voulaient même voir changer l'orientation du service pour le rendre plus psychologique et social. C'étaient les problèmes de l'heure. Il fallait de nouveau sensibiliser les opposants à la spécificité de la mission auprès des personnes malades et en quête de sens à leur vie. J'ai constaté à quel point il est difficile d'implanter et de rester dans un projet de foi centré sur l'Évangile. Ce ne fut pas facile. Il nous fallait beaucoup d'audace parce que l'enjeu était typiquement missionnaire et avant-gardiste. Ça n'existait pas nulle part ailleurs. Il nous fallait faire preuve d'ouverture, de grande créativité, surtout dans nos publicités. Il était nécessaire de travailler pour devenir des partenaires complémentaires des C3S et des CLSC qui existaient dans les différentes régions. Mais croire surtout à notre raison d'être sans avoir à se faire pardonner d'exister. Nous savions que des personnes donnaient des soins physiques, psychologiques et sociaux. Mais nous, du SASMAC, étions là pour offrir en présence des soins spirituels aux personnes malades et personnes âgées vivant à leur domicile. Nous avions la ferme conviction que c'était l'Église, dans son ensemble, qui devait s'organiser pour être dans notre milieu une présence de tendresse et de compassion à l'égard de ces personnes. C'était le défi à relever et ça l'est encore. Puis vient le 20e anniversaire que nous avons souligné le 9 novembre 2012 à l'Oratoire Saint-Joseph cette fois. L'enfant avait grandi en sagesse, en grâce et en nombre de visites effectuées aux personnes malades. Il y avait de plus en plus de collaborations avec différents partenaires de la santé. À cette occasion, Monseigneur Lépine avait souligné l'importance du service d'accompagnement spirituel dans la mission de l'Église. Lui aussi était fier de la qualité et de l'expansion du service. 17 janvier 2013, par un froid glacial, ce fut le déménagement significatif de l'équipe SASMAC au 2e étage du presbytère Saint-Jude. Vous savez que les premiers malades, la première coordonnatrice, le premier curé qui était curé de la paroisse et le vicaire épiscopal venaient tous de la région nord. Ce retour aux sources prenait alors tout son sens. Après mon départ à la retraite en avril 2013, le service a continué à se développer sous les mains habiles d'André Dupré.
Comme successeur, c'était à son tour de plonger dans un projet de foi et d'espérance missionnaire afin d'en assurer la continuité. L'année 2020 a été marquée par l'arrivée de la célèbre pandémie COVID-19. Leur service en a été profondément atteint dans sa forme présentielle. Il a fallu de nouveau être créatif. De là est née l'idée d'une ligne d'écoute téléphonique pour la population fortement atteinte. Cette ligne continue encore comme une collatérale au service. Mais avec joie, le service est revenu au mode présentiel de la visite à domicile. C'est le but du service depuis sa fondation et c'est aussi le pourquoi des généreux donateurs contribuent encore généreusement. Saint Paul parle d'une descendance nombreuse. Est-ce que ça se met des féconds? Oui, puis je trouve ça merveilleux. Pour garder la symbolique de l'enfant a grandi, il est devenu ado vers le 15e anniversaire. Il a quitté la maison vers le 20e, puis est devenu parent à son tour dans d'autres diocèses. Nous sommes au 30e. C'est avec joie qu'on peut voir une certaine fécondité. Sous la direction d'André et de son équipe, la publicité, l'Internet, le site web et la réputation du service ont fait que d'autres diocèses ont demandé l'aide nécessaire pour implanter un service semblable dans leur milieu. C'est ainsi que commencèrent des initiatives de collaboration pour la transmission de la philosophie et de la spiritualité du service à des bénévoles de Québec, Ottawa-Gatineau et Valleyfield. Des premières formations et un suivi sont assurés par le personnel du SASMAC. Nous constatons que la bonne nouvelle se répand de plus en plus et de nombreux témoins s'engagent. La famille s'agrandit. Dans le SASMAC actuel, il y a des médecins, des prêtres, des diacres, des infirmières, des religieux, des religieuses, des laïcs consacrés, des personnes associées et des couples. Les visites peuvent être faites en plusieurs langues, 14, 15. C'est une vraie joie pour tous. Merci à chacun et à chacune d'être là. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire. C'est incroyable, il faut s'applaudir fortement. Le Seigneur doit être content autant que nous. Les souhaits, c'est certain que j'en ai pour l'avenir. Que le service continue au moins jusqu'à 50, 70 ans, mais je ne serai plus là pour le fêter. Par des visites faites dans la foi, comme Abraham, d'aller les visiter, les malades, et qu'on a toujours appelé non Seigneur, les malades. Là où ils demeurent, sur la rue Boyer, sur la rue Cartier. Ensuite, un autre désir, c'est que le mode présentiel soit toujours privilégié, qu'il soit reconnu comme un service complémentaire et essentiel dans l'approche dite globale des soins à la personne. Qu'il demeure dans son ancrage biblique initial de Matthieu 35-36, « J'ai été malade, tu m'as visité », qu'il soit offert à tous, autant que l'aide médicale à mourir est maintenant offerte rapidement. Beaucoup de personnes attendent nos visites. Il ne faut pas les oublier et continuer notre publicité. Si chacun pouvait identifier un autre malade, notre service pourrait doubler. On m'a demandé de vous laisser un héritage. Rassurez-vous, ce ne sera certainement pas de l'argent. J'aimerais vous laisser sous forme de béatitude. Comme fruit sasmadique de l'esprit. C'est vraiment sasmadique. Bienheureux qui, avec amour, accepte d'être témoin du Christ à sa suite, en visitant, écoutant, accueillant, consolant, respectant la personne malade ou âgée là où elle habite. Bienheureux qui, avec amour, trouve son bonheur dans la parole de Dieu incarnée. Bienheureux qui, avec amour, accueille les personnes telles qu'elles sont, sans prosélytisme,
avec un esprit ouvert. Bienheureux qui, avec amour, laisse place à l'Esprit Saint dans le cheminement de foi de chacun. Bienheureux qui, avec amour, sait rencontrer le Seigneur à l'intérieur de ses propres visites. Bienheureux qui, avec foi, espérance et compassion, sait se laisser toucher par la souffrance des autres. Je souhaite donc à tous et à toutes d'être des perles fines trouvées dans le champ du Seigneur, qui acceptent de travailler pour le royaume de Christ. Enfin, pour chacune des personnes ici présentes, que nous puissions continuer notre propre cheminement de foi, là où nous sommes et selon les appels reçus.